Les États-Unis prépareraient une intervention militaire terrestre en Iran. Le Pentagone s'apprêterait à lancer une opération des forces spéciales qui pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. C'est vraiment une frontière psychologique et certainement politique lorsqu'il y a des bottes sur le sol, des boots on the ground, des soldats déployés sur un sol étranger. Ça devient beaucoup plus délicat politiquement et beaucoup plus réel pour les Américains. Des révélations vivement critiquées par l'Iran, qui accuse les États-Unis d'orchestrer secrètement cette attaque. Le président du Parlement iranien est sans équivoque. L'armée iranienne sera prête à affronter les soldats américains. Et le spectre d'une attaque terrestre vient contredire les propos prononcés par le secrétaire d'État américain pas plus tard que vendredi. Marco Rubio assurait à ce moment que le conflit prendrait fin d'ici 2 semaines et qu'aucun déploiement au sol n'était prévu. La possibilité d'un déploiement américain ne fait pas l'unanimité aux États-Unis. Plusieurs élus critiquent la décision du président Trump et de son administration de s'être engagés dans un autre conflit au Moyen-Orient. Déjà, 13 soldats américains ont perdu la vie depuis le début de l'offensive. There's a reason why Donald Trump is not coming before the American people for approval for this war. It's because he knows what the American people feel, which is that they don't want this. Entre-temps, les efforts diplomatiques continuent dans le but de trouver une résolution pacifique au conflit. Le Pakistan, possible médiateur entre Washington et Téhéran, se dit prêt à faciliter des pourparlers entre les deux pays dans les prochains jours. Mais une solution pacifique est-elle vraiment envisageable? Il faut avoir un compromis qui va durer. Et à ce moment, c'est pas là encore. Est-ce que ça peut venir? Oui, mais ça va exiger des positions différentes de la part des deux parties, c'est-à-dire les États-Unis et aussi l'Iran. Sur la ligne de front, les tensions restent vives. Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée israélienne d'étendre la zone de sécurité dans le sud du Liban. Le bilan des victimes continue de grimper. Plus de 1200 Libanais, dont 214 enfants, ont perdu la vie dans les frappes israéliennes, selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé du Liban. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.